Bien le bonjour YouTube, j'espère que tu vas bien, bienvenue pour cette nouvelle rediffusion de live, comme tu as pu le voir, au timer, en plein milieu de l'écran, nous allons vivre ensemble le Pokémon Present, qui est un Nintendo Direct, mais avec que du Pokémon, parce que comme je te l'ai souvent dit, Pokémon se décale de Nintendo et n'interfèrent pas dans leur Nintendo Direct, mais font leur Present, leur Direct à eux-mêmes. Et donc aujourd'hui, le 27 février 2022, Pokémon a annoncé qu'ils allaient annoncer des nouveautés, donc moi personnellement j'ose espérer un DLC de Légende Arceus. La 9G j'y crois pas trop, parce que c'est trop tôt pour moi, mais si l'annonce c'est une dinguerie, mais si l'annonce pas c'est pas grave en tout cas. Ça commence dans très exactement une seconde, nous allons vivre ça ensemble. Bonjour à tous sur YouTube, bonjour à tous sur Twitch, et nous sommes partis Pokémon Présente, vivons-le ensemble, j'espère que ça vous plaira. Bonjour à toutes et à tous, je suis Monsieur Ishihara de Pokémon Company. C'est un 27 février. Que Pokémon Vert et Pokémon Rouge sont sortis au Japon. Je veux la peluche qui est en arrière-plan, même si c'est de la 3D. Oui, nous fêtons l'anniversaire de Rouge et Bleu du coup. 26 ans que Pokémon existe grâce au soutien des dresseurs et dresseuses du monde entier. On regarde en arrière-plan s'il n'y a pas un indice. Merci à chacun et chacune d'entre vous. Un remake encore? Non, j'y crois pas. Nous vous présentons les dernières actualités. Le son peut-être un peu trop fort. Et restez jusqu'à la fin pour ne manquer aucun jeu. Je laisse maintenant la parole à monsieur Utsunomiya. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelait. Utsunomiya, c'est ça. Directeur des opérations. Sans plus tarder, découvrons ensemble les dernières mises à jour. Je veux cette collection de peluches. Ok, Pokémon Go. Les Pokémon de Isui qui arrivent dans Pokémon Go. Ou la 8G. Oui, ça c'est Flambino ça. Il y a du feu, il y a des petites traces de pas, c'est Flambino. Voilà, c'est bon. Donc c'est la 8G qui arrive dans Pokémon Go, donc ça fait plaisir. Ah non, attends. Eh non, c'est la 7G, qu'est-ce que je raconte? C'est Flamiaou. C'était Flamiaou. Les Pokémon apparus pour la première fois à Alola sont dans les jeux Pokémon Soleil et Lune. Apparaîtront dans l'univers Pokémon Go à partir du 1er mars, ce qui est dans 4 jours et c'est très cool, ne dites pas Osef. J'y joue beaucoup à Pokémon Go et j'en suis très content. Oui, mais notre coco d'Alola, je l'avais déjà moi personnellement. Du coup, moi c'est les starters que je veux. Passons maintenant aux actualités de quelques autres jeux. T'as vu comment c'est rapide? On passe d'un jeu à un autre comme ça très rapidement. Le fameux Pokémon Master X que personne ne connaît, qui existe apparemment depuis longtemps, mais que moi j'en ai entendu parler que très récemment du coup. Salut Okra, j'espère que tu vas bien. Faudrait que je me renseigne sur ce jeu un peu. Powerful sync pairs from many regions have assembled on Victory Road, our newest feature. En vrai, je suis même pas sûr de savoir exactement qu'est-ce que c'est le type de jeu que c'est. Faudrait que je jette un œil un jour. À partir de demain. Oui, mais ça je l'avais vu passer sur. Ouais, je l'avais vu un petit peu dans les actualités Pokémon. Et elle a même une version avec un autre Pokémon légendaire, j'ai vu. This sync pair can turn the field of play into a flying zone. They're skilled at supporting flying types and using interference against opponents. And there's more. À ce qui c'est pas ouf. Je peux pas te dire personnellement, je l'ai jamais installé. J'en ai aucune idée. C'est vrai que j'ai jamais eu envie, mais bon, je suis tellement très fan de Pokémon qu'il faudrait quand même que j'aille y jeter un petit coup d'œil. J'aime bien le fait qu'ils aient mis tous les dresseurs de tous les jeux. C'est cool en vrai. Mais j'y connais rien. Allez, ça fait déjà 5 minutes, il reste plus que 10 minutes pour annoncer des trucs. Merci le pouce bleu pour les 7 mois de resub, merci beaucoup. Ça fait 2 ans et demi, effectivement, putain. Ah oui, c'est vrai qu'il y a Pokémon Café Remix qu'ils avaient rename il y a pas longtemps là. Bon, ça je l'avais installé, j'avais joué un petit peu, mais c'est le genre de jeu. Je suis pas encore assez vieux pour jouer à ce genre de jeu pour de vrai. J'ai joué un peu, c'est sympa, un peu répétitif, mais je suis pas encore assez dans la vieillesse pour avoir assez de temps à perdre sur ce genre de jeu typique des jeux mobiles, tu vois. Et ça aussi, je l'avais lu quelque part que Victini allait arriver dans le jeu aussi. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment de vraies news.
Additionally, there will be 3 events to celebrate Pokémon Day. Je serais très curieux de savoir si beaucoup de personnes jouent à ce jeu ou pas. Après, je suis pas très fan non plus du style graphique des Pokémon. Mais j'ai essayé au moins. Au moins, j'ai essayé. Ah, ils mettent des shiny. Ah, la collection des shiny, ça y est. On en reparlera dans 30 ans, quand je rejouerai au jeu. We'll give you the chance to try out the new delivery feature 11 times. You won't want to miss this. As the 2nd anniversary of the game approaches this June, get ready to welcome tons of new Pokémon to the cafe. Have fun playing Pokémon Café Remix on both Nintendo Switch. Bon, après, ça reste un jeu très mince. Mais très oubliable. Ah, les Pokémon Unite. Il y a quelqu'un dans le chat qui m'a demandé des news par rapport à Pokémon Unite. Ben voilà. Tu vas en avoir. Ils gardent le meilleur pour la fin, hein, tu remarques. Nombreux Pokémon ont rejoint Pokémon Unite. Avec des Pokémon uniques tels que Dracolos, Exagide ou Rongrigou. Former une équipe et combattre. Ouais, j'avais un peu... Oh. Nouvelle partie rapide. J'avais un peu laissé tomber le jeu parce que je trouvais que c'était trop... comment dire, déséquilibré à partir du moment où Elector il apparaissait au niveau du terrain. Au milieu du terrain, ça changeait tellement la donne, alors que tu t'étais donné à fond pendant toute la partie. Ça dégoûtait un peu, tu vois, donc... Un événement dédié à la journée Pokémon est en cours dans Pokémon Unite. Hoppa! Hoppa! Bah, ce jeu a eu sa hype à sa sortie, maintenant il n'y a que les... Il n'y a que les fans ou les plus déterminés qui continuent à y jouer. Mais j'avoue que j'avais passé un bon moment en vrai, ça se prend en main très facilement. Je l'avais fait en stream aussi. C'était assez cool. Mais après c'est juste pas le type de jeu qui me plaisait réellement, donc j'avais laissé de côté. Est-ce que les vêtements de Pokémon ils sont NFT et on pourra les avoir dans le métaverse ou pas, s'il vous plaît? Ah, il va y avoir des nouveaux persos jouables. Duralugon. Tout le monde le réclamait. Passons maintenant aux nouvelles concernant les jeux Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante. Je m'attends pas à un DLC mais plus un lien avec Pokémon Home. Ah, please, pas de DLC, moi je veux pas y rejouer à ce jeu. Ah, l'événement Shaymin, peut-être. Oui, c'est vrai. Et oui, Shaymin, j'y avais pas pensé. Mais ça, on le savait déjà parce qu'il y avait des hackers qui avaient trouvé toute la zone, toute la cinématique dans le code source du jeu, en fait. Dans le code du jeu, pas le code source, dans le code du jeu. Vous recevrez très bientôt la lettre chaîne, un objet unique auquel vous pouvez accéder au Pokémon fabuleux Shaymin dans Diamant et Perle sur Switch. Disponible jusqu'au 27 mars. Bon, mais on ira le chercher. On peut le récupérer comme cadeau mystère à la fin de cette présentation. Ajoutez ensuite Shaymin à votre équipe et parcourez la région de Sinnoh à ses côtés. Oui, s'il te plaît, un DLC, je ne te demande que ça serait trop bien. Une nouvelle zone là, en bas à gauche de la carte. Je l'ai vu qu'il y avait des nuages. Image du jeu en cours de développement, mais comment ça, il est sorti le jeu? Qu'est-ce que tu veux dire par en cours de développement? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Je comprends pas. Tu sous-entends quoi? Donc ça c'est chez le photographe ça. Donc tout ça on connaît, il n'y a rien de nouveau pour l'instant. Est-ce qu'ils font un... Oh, pourquoi il y a 4 barons d'un coup? Il y a des troupeaux de barons? Oh putain, on va avoir des barons shiny plus facilement? Attends, pourquoi il y avait des troupeaux de barons comme ça? Mise à jour du logiciel? Ok. 1.1.0. L'éveil de Isui disponible dans la journée. Oh, allez, c'est bon, vous me voyez plus là cet après-midi, je vous le dis. Ça part directement sur Pokémon. Qu'est-ce que c'est les nouveautés? Oh, ça c'est la fin du jeu. Spoiler! Gros spoiler du coup, waouh! Ceux qui n'ont pas fait le jeu, désolé pour vous. Oups.
Nous sommes ravis d'annoncer l'arrivée de l'éveil de Hisui, une mise à jour sans frais de légende Pokémon Arceus. Vous enquêtez sur un curieux phénomène provoquant des apparitions massives de Pokémon dans la région de Hisui. Vous pourrez également participer à de nouveaux combats avec vos partenaires Pokémon au dojo. La mise à jour de l'éveil de Hisui sera disponible peu après. Oh, je suis pas sûr d'avoir compris exactement ce que c'était, mais en gros il va y avoir des troupeaux qui apparaissent et voilà. Et pour fêter la journée Pokémon, ah oui, donnez-moi des flyballs. Oh, il y a eu un bug. On est revenu quelques secondes en arrière. 30 Hyperballs, 30 Gigamass Balls et 30 Propulse Balls. Énorme. Les Propulse Balls, c'est les meilleurs, c'est les plus fortes. Nous espérons que vous continuerez de savourer votre aventure dans la région de Hisui. Une dernière chose, nous sommes ravis d'annoncer qu'une série animée en ligne située dans la région de Hisui est en cours de production. Le lancement de cette série au scénario original est prévu courant 2022. Cool. J'espère qu'elle sera traduite en français du coup. Parce que dernièrement, les dernières séries qui faisaient un peu originales comme ça, elles n'étaient pas traduites en français. Quelles sont vos impressions, nous espérons que vous attendez avec impatience de voir comment les jeux Pokémon vont évoluer. Le jeu de mots, évolution. Nous avons fait le tour des actualités récentes de nos jeux, mais avant de vous quitter, nous aimerions clore cette présentation avec une dernière vidéo qui sera le teaser de la 9G. Oula. Oh non, oh non. C'est Five Nights at Freddy's 9, je reconnais. Le 9, la 9G, tout est lié. Oh non. Oh non, pas ça, please. La suite de Détective Pikachu au cinéma. Ouais, c'est ça. C'est typiquement ça, ça se sent. Détective Pikachu 2. Il a tellement cartonné ce film en plus. Game Freaks. Ou alors c'est une mise en scène en fait dans la 9G on jouera un personnage qui sera lui. Le mec il veut pas lâcher la 9G. Oula. Oula, attends. Ça sent le Pokémon Spectre là. Oh, DLC de épée et bouclier. Ou pas en fait. Attends, qu'est-ce que c'est que je suis en train de voir là? Non, c'est ça? Attends, mais non, mais attends, c'est une nouvelle zone dans... Oh, mais c'est une nouvelle zone dans Légende Arceus? Ah non, c'est épée et bouclier en fait. Putain, ce bâtiment il me dit tellement quelque chose, mais je le reconnais pas. Mais attends, mais qu'est-ce que je suis en train de voir là? Qu'est-ce que c'est? Il y a plein de nouvelles zones et tout, mais j'arrive même pas à savoir quel jeu on a vu. Oh putain, c'est les nouveaux starters de la 9G! Oh, le chat de plante, il est trop mignon, je le veux! C'est bon, j'ai fait mon choix! T'es dégueulasse! Non, t'es vraiment mignon pour le coup, toi aussi. Pokémon écarlate et Pokémon violet. Pourquoi violet? Pourquoi une couleur est écarlate? Le nouvel opus de la série Pokémon sortie mondiale fin 2022. Oh putain, mais ça arrive tellement vite. Oh le chat de plante. Oh le chat de plante. Oh putain. Ah!
Ah Ah Ah, mais oui. Mais tu sais que moi j'y croyais pas, c'était trop tôt. Attends, mais 2021. Mais attends, mais c'est un truc de fou. 2021, Pokémon. On a eu Pokémon Snap, on a eu Pokémon Unite, on a eu les remakes de la 4G, on a eu Pokémon Légende Arceus. Juste avant ça, on avait un DLC de Pokémon épée bouclier. Je me suis dit, mais c'était beaucoup trop tôt pour annoncer la 9G. Ils vont le garder pour l'année prochaine ou un truc comme ça. Ils en ont beaucoup trop fait. Attends, mais il faut que je le revoie tout ça là. Ah pardon, je vous le montre pas, excusez-moi. Mais alors le gameplay, on regarde, ça a l'air d'être un mélange des Pokémon classiques, mais aussi ça a l'air d'être du gameplay à la Arceus. Putain, si c'est ça, mais c'est une dinguerie. Si le gameplay c'est à la Arceus, c'est une dinguerie. Il y a des Pokémon dans les villes et tout, accessibles partout, il y a des humains un peu partout dans les villes. Et c'est pour ça que je voyais que des Pokémon qu'on connaissait déjà, donc du coup j'ai bugué, je me dis mais qu'est-ce qu'on regarde et tout. À un moment donné j'ai cru que c'était un remake d'un jeu, tu sais, sur Gamecube, là, les jeux un petit peu obscurs qu'on a eu. Et en fait j'arrivais pas à comprendre ce que je voyais. Et puis là quand j'ai vu le perso, je me suis dit oula, mais là il y a un problème, je sais pas qui c'est. On va faire un arrêt sur image, évidemment, hein. Tu t'en doutes. Waouh, le chat à gauche, là. Enfin, si je peux appeler ça un chat, mais waouh, le chat de plante, j'ai tellement hâte de voir les dernières évolutions. Le petit canard, là, le petit Donald Duck en bleu, là. Type O. Trop stylé. Le truc au milieu, j'arrive pas trop à savoir ce que c'est. On dirait une pomme animale. Mais c'est marrant, il a le même pansement sur le torse que Flambino il a sur le nez. Oh, le chat à gauche. Mais le chat. En plus, moi il me fallait une excuse pour plus apprécier les starter plantes que j'avais mis de côté et délaissé pendant des années et des années et des années. Et tu vois, il y avait Brindibou qui m'avait un peu fait apprécier le starter plante. Il y avait Vipellière aussi un petit peu vite fait. Mais là, ce starter chat, il est... Oh là, c'est une dinguerie. Le starter eau a l'air sympa comme tout. Le feu, bah tu vois, pour une fois, moi qui jure que par le feu, enfin qui avant ne jurait que par le feu, bah là, le starter feu, je vous le laisse. C'est comme à l'époque de Gricui, hein, je vous le laissais. Mais là, le starter plante, mais il est tellement mimes. Par contre, il ressemble tellement à Flamiaou, je viens de capter. Tu les mets à côté, lui et Flamiaou. Putain, j'arrive pas trop à me rendre compte que là, ils ont réellement fait l'annonce de la 9G, en fait. C'est un espèce de crocodile. Ah oui, ça va être un crocodile de feu. Oh, ça peut être sympa, ça. Un crocodile de feu. Ah, mais ça va faire très... ça fait très Kaiminus, alors. Très Kaiminus, en soi. Putain, ils sont en train de recycler, hein. Et par contre, on a un Pokémon canard comme ça. Mais on avait un Pokémon canard type O, Quanton, je crois que ça s'appelait, ou un truc comme ça. La 9G en 2022, vous vous rendez compte que c'est dans moins d'un an, on a la 9G. Dans moins d'un an, parce qu'il y avait bien écrit ça. Il n'y avait pas écrit, ou alors on peut reporter. Oh là là, oh là là, oh là là. Trop mimi. Ouais, ça a l'air d'être un bébé crocodile. Quand il va évoluer, il va avoir une giga mâchoire, je pense. Lui, il fait trop le beau. Lui, c'est vraiment le Pokémon du rival. C'est vraiment le Herbe Miaou. C'est vraiment le Pokémon du rival. Pokémon écarlate. Écala. Alors ça fait PEPV. PEPV. Attends. EV. EV les initiales. Écarlate et violet. C'est étonnant comme choix de nom parce que... Bah, violet c'est une couleur, mais écarlate on peut pas considérer réellement que c'est une couleur. Il n'y a pas vraiment le... C'est le distinctif. C'est la séparation... comment on dit des... À l'opposé en fait. Écarlate. Alors soit Pokémon violet, et il aurait mieux fallu l'appeler Pokémon un truc synonyme de sombre. Ou soit écarlate, c'est quoi dans le code couleur, c'est quoi l'inverse de la couleur violette?
C'est dans le... Bah le jaune, je crois, non? Un truc comme... Le vert, plutôt le vert. Mais c'est marrant de ressortir le nom d'une couleur. Il avait pas refait depuis rouge, bleu, vert et jaune. Et là, on te ressort le nom d'une couleur. Ça fait bizarre. Ça fait très bizarre. Est-ce que ça va avoir un lien avec les Pokémon de type spectre? Ah non, 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 qu'est-ce que je raconte? Il y avait noir et blanc. J'avais complètement zappé noir et blanc. Noir et blanc, oui, oui, pardon. Je l'ai tellement oublié. Mais c'est marrant d'avoir mis une couleur à droite et à gauche autre chose. Pourpre. Pourpre, ça aurait été pas mal aussi. Ça aurait été dur à dire, mais pourpre, ça aurait été pas mal. Et le message après, qui annonce la date. Putain, j'arrive pas à me rendre compte qu'on viendra nous annoncer ça. Développé par Game Freak, donc ça c'était important de le mettre, évidemment. Un nouvel opus de la série Pokémon, sortie mondiale. Genre, il n'y a pas de... non, c'est sortie mondiale. C'est le jeu de Noël. Ah mais attends, mais si c'est le jeu de Noël... Ça pue pour Breath of the Wild 2, là, non? Couleur écarlate, il me semble que c'est une forme de rouge. Écarlate, ça peut être une espèce de couleur. D'accord. D'accord. Écarlate, c'est rouge étincelant. D'accord. Ouais, pour Breath of the Wild, ça pue du cul, donc ça sera pas le jeu de fin d'année. De toute façon, on nous en a pas parlé. De toute façon, Breath of the Wild, je le sens bien en mars 2023. Pour l'anniversaire. Pour l'anniversaire de Breath of the Wild, je pense qu'ils le sortiront en mars 2023. Donc dans un an. Putain, ça fait un beau planning de jeux là qui vont sortir sur Switch jusqu'à la fin de l'année. Oh putain, Pokémon, il nous régale. J'ai trop hâte du prochain Pokémon Présente. Pour avoir plus d'infos, mais pas trop non plus pour pas se spoil évidemment. Mais je suis très content. Surtout si le gameplay, c'est un gameplay à la Arceus, tu vois. Il montre bien les Pokémon sauvages. Il y a les Pokémon sauvages qui se baladent un petit peu partout. Mais après, Pokémon sauvages qui se baladent partout, on en avait dans Pokémon épée et bouclier. Dans les terres sauvages, il fallait les toucher pour lancer le combat. On en avait dans Pokémon Let's Go aussi, il fallait les toucher pour lancer le combat. Mais déjà, c'est trop bien qu'on ait voilà, l'évolution du gameplay, qu'on ait plus les Pokémon cachés dans les herbes, qu'on les voit à l'air naturel, qu'on les voit s'ils sont shiny à l'air naturel. Ça c'est trop bien, il fallait continuer dans cette option-là. Maintenant, à voir si le gameplay c'est comme Arceus ou comme épée et bouclier, quoi. Et je pense que ça sera plutôt Pokémon épée et bouclier. Et ils vont garder le gameplay de Legend pour les Pokémon Legend. Bon, de toute façon, la vidéo, on est sur du stream, je peux pas vous juger la qualité du jeu. De toute façon, on parlera pas de la qualité du jeu dans tous les cas, puisque le jeu sort dans moins d'un an. Et on l'a bien vu avec Arceus, qu'elle a été annoncée juste après, il a été un peu mieux fait. Bon, c'était une catastrophe quand même visuellement, mais bon, bref. Tant que le jeu n'est pas sorti, on peut pas juger du tout la qualité visuelle du jeu. Mais j'aime bien le fait que, enfin, je sais pas, ça fait un peu Halo là, comme ça, tu sais, au bord de la mer, comme ça, que t'as ta maison comme ça, ou même au bord de la mer ou de l'océan, je sais pas. Mettre bien en avant la Switch OLED. Est-ce qu'il y a un indice? Est-ce que c'est un indice qui nous mette la Switch OLED en avant et pas l'autre Switch peut-être? Donc finalement, c'était pas Pokémon. Ils nous ont bien eu, c'était pas Pokémon, c'était pas Détective Pikachu. Ils nous ont bien eu avec leur mise en scène. Et c'est pour ça que je me suis dit, attends, ça commence à être un peu long là. Imagine, c'est juste pour nous annoncer la 9G, ça serait très stylé. Mais alors, l'histoire du mec là, qui est un agent de sécurité dans, je sais pas, une entreprise ou un musée, je sais pas quoi. Voilà, tout ça, les clignotements. Moi j'ai beaucoup apprécié le fait qu'on a envoyé une horloge là qui est en train de remonter le temps. Je me suis dit, oula, ça peut être intéressant, ça par contre. Là, va falloir aller regarder ensuite des vidéos de mecs passionnés et qui vont décrypter image par image tout ce qu'on voit dans le trailer et tous les trucs qu'il y a en arrière-plan pour voir s'il n'y avait pas des petits indices, tu vois, tous les logos, des trucs comme ça, des petits indices qu'il y a sur les côtés qui peut-être peuvent... Oh là là, le chat de plante, mais je suis... Oh, il est tellement mieux que Flamiaou en fait. Pourquoi il y a un mec de la sécurité? C'était juste peut-être pour la mise en scène, pour te faire croire que c'est un truc et en fait c'est pas un autre truc. Par contre le personnage il ressemble un peu à la DA de Pokémon Snap, j'ai l'impression.
Ah, c'est marrant, j'ai un pot de fleurs qui ressemble beaucoup à lui, mais en bleu, c'est un Mistelbe que j'ai comme ça. Et tu mets la plante dedans et ça fait un Mistelbe. Ça fait très Pokémon Snap, ce style. C'est un petit peu plus travaillé, tu vois, les ombres, les couleurs un peu, c'est plus travaillé que dans Let's Go. Mais après, ça, c'est peut-être juste une cinématique, hein, faut pas le prendre en compte. Faut revoir un petit peu le moment où il y avait des humains qui marchaient. En fait, le truc qui me fait penser que ça peut être comme Arceus, c'est le fait que, tu vois, les Baudrives comme ça, il y en a plusieurs au même endroit, tu vois. Eux aussi, tu vois, il y en a deux à moins d'1 mètre. Et je me dis, si c'était que des Pokémon sauvages, ils seraient un petit peu plus espacés, non? Je sais pas. Et en fait, quand j'ai vu Miaous, je me suis dit, putain, let's go, c'est Arceus, parce qu'on n'avait pas Miaous dans Arceus, trop cool. Et après, j'ai douté. J'aime bien le fait qu'on va pouvoir capturer des Pokémon dans la ville. Alors lui, j'imagine qu'il a un dresseur, le Psycho-Quack. Mais les Tiltons, là, on va pouvoir peut-être les capturer. Les humains font très Pokémon épée et bouclier, par contre. Genre, il y avait un mec avec un costard, là. Qui m'a fait penser à ça. Là, attends. Je vais essayer de voir si on peut pas voir la vidéo en meilleure qualité, vite fait. Ouais, voilà. Peut-être que là, on va pouvoir voir ça en meilleure qualité si je me mets en HD. Ouais. Ah oui. Oh putain, désolé. Mais on aurait dû faire ça depuis le début. Là, on sera en meilleure qualité. Donc ça, cette tour, je suis désolé, mais cette tour, elle me parle. Elle me parle tellement. Alors, il y a pas mal de les derniers jeux Pokémon que j'ai pas fait. Peut-être je l'ai vu là-dedans. Dans les premiers, ça me dirait. Mais ça vous parle, cette tour, ou pas? Parce que moi, j'ai l'impression qu'on l'a déjà vu quelque part. J'ai cru que c'était... J'ai cru que c'était un remake. C'est pour ça que j'ai bugué avec les jeux GameCube, tu sais, genre Pokémon... Colosseum, XD, ce genre de truc. Épée et bouclier ou XY. Celle de épée bouclier. D'accord, donc épée bouclier. Donc moi, épée bouclier, j'ai quasiment pas fait. C'est pour ça. J'ai dû le voir dans les trailers une fois alors, mais je m'en souviens pas. Ah, je suis vraiment giga hype pour le coup. Et il te montre... ouais, putain, je suis giga hype. J'aime bien, hein. J'aime bien cette place du village là avec tous les... Attends. Il y aurait pas... tu nous as... Putain, 9G, ça a potentiellement nouvelle évolution d'Evoli. Nouveau type aussi, c'est ça que j'essaye de voir là. Voir s'il va pas y avoir un nouveau type d'attaque Pokémon. Je crois qu'il y avait un autre plan. Ouais, il y a ce plan là où on voit un peu mieux la place du village. Mais là aussi, il va falloir décortiquer, il va falloir écouter des spécialistes de Pokémon, voir s'ils voient quelque chose qui... Tu vois, on a la glace, l'électricité, mais l'électricité, elle était aussi en face, donc il y a des éléments qui se répètent, tu vois, eau, plante, feu, mais le feu, il est là-bas aussi. Ou alors c'est combat, ça là-bas, ou psy. Ou alors, de toute façon, s'il y avait un nouveau type, je pense qu'il l'aurait peut-être pas mis dans le trailer. Hein. Vous pensez que la région sera plutôt espagnole? C'est inspiré de l'Espagne, vous pensez? J'ai vu des gens qui ont dit Italie, peut-être. C'est Barcelone. La Sagrada Familia. Ah putain, j'avais pas pensé à ça. Grèce, Italie, Australie, Mexique. C'est très comment dire, ça donne envie d'en savoir plus. Hein. Là, il y a ce petit logo que j'arrête pas de voir là, la queue de Pikachu là dans une étoile, qui me fait penser à l'étoile des Pokémon Stars qu'on avait dans les cartes Pokémon, mais avec la queue de Pikachu au milieu. J'essaie de voir s'il n'y a pas des petits trucs en plus quelque part. Hein. Putain, mon aspirateur qui s'est mis en marche, je sais pas si vous l'entendez. Putain, les starters, c'est fou. C'est ouf. Oh là là, il est tellement stylé. Et lui, il est tellement cool. Putain. Je suis un peu dubitatif sur les logos, par contre, des nouveaux noms. Avec ce gros contour jaune, c'est vraiment quelque chose de très... tape à l'œil. Pokémon EV, ça va s'appeler. Pokémon E et V. Ah,
Tu vois, les petites particules blanches là, un petit peu pour représenter la nuit, voire même genre une dimension parallèle, un peu en rapport avec les spectres et tout. Je le sens bien. Je le sens bien cette histoire. Par contre, lui, ce logo, je sais pas trop quoi en penser. Il y a des Triforce. Il y a des putains de Triforce dedans. Je sais pas trop quoi en penser. Mais purée. C'est même pas 2023, quoi. C'est 2022. Ça, c'est trop bien. C'est trop bien. En plus, là, il y a le DLC d'Arceus. Je vais me mettre direct. C'est trop bien. Je suis très content. Putain, c'était un beau Pokémon présent, ça. Je suis très curieux. Très curieux d'en savoir plus. Putain, on a vécu l'annonce de la 9G ensemble. Je suis trop content. C'est la première fois qu'on fait un truc comme ça. Je suis très content. C'était trop cool. C'était trop cool. Hop là, et hop là. Voilà. On va quitter ça. Hop, et on va se remettre comme ça. Voilà. Eh ben super. Bon, et comme j'ai dit, on va arrêter le live du coup assez rapidement parce que j'ai des trucs prévus. Mais waouh, va falloir que je prenne conscience qu'on vient de se manger l'annonce de la 9G de Pokémon et je suis très content. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a une carte. De quoi? Mais de quoi vous me parlez? Attends, il y a une carte avant que ça revienne dans notre monde. Je sais pas si t'as vu, ça avait l'air d'être important, même beaucoup. J'ai pas vu du tout. J'y retourne. J'y retourne, une carte. T'as dit quoi juste avant que ça revienne dans notre monde? Ah, là. Ah oui, la carte de la zone, putain, eh oui. Et oui. Donc tout entouré de mer. Oui, bon, en général, toutes les cartes Pokémon sont entourées de mer comme ça. Par contre, il y a l'air d'avoir un lac en haut à gauche. Peut-être la zone désert qu'on a vu avec... ou alors une énorme plage, je sais pas. Comment on fait pour avancer frame par frame déjà? Je sais plus. Hop. J'essaie d'avancer à peine un peu. Ah, on n'en aura pas plus. Donc vous, oui, ça ressemble évidemment à la forme de l'Espagne, mais vous optez pour l'Espagne. Je sais pas, ça fait bon, c'est juste pour l'instant un début de carré, un début de rectangle. L'Espagne avec ici le... Tu prends en compte le Portugal. Frame par frame, c'est... Ah oui, c'était point virgule, j'étais pas sûr. Ah oui, t'as raison. Donc ça c'est la frame ultime qu'on a. À moins qu'il y ait un autre endroit où on voit le... On voit la carte. Bon, eh ben écoutez, donc on partirait sur l'Espagne. Eh ben pourquoi pas? Ça se tient. Oh, c'est cool. On aura plus d'infos plus tard, mais c'est grave cool. Bon, ben on va s'abandonner là. Du coup, on a vécu le direct ensemble, j'en suis très content. Merci YouTube d'avoir regardé ça. Je te souhaite une bonne journée YouTube. À bientôt.